Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Oui, les alts sont en train de réagir enfin, alors que BTC est en train de consolider, voire même chuter, donc on commence à avoir une réaction divergente entre les altcoins et Bitcoin, et pour une fois, c'est pas dans le sens qu'on n'aime pas, ça rien qu'un BTC qui pousse, les altcoins qui chutent. Là, c'est l'inverse, BTC chute, les altcoins sont en train de monter, on va expliquer pourquoi et depuis quand ça a commencé, quel est l'impact que ça va avoir. Mais avant tout, on va commencer par le CPI et la nouvelle macroéconomique qu'on a eue hier, qui a eu un impact assez fort. On le voit bien sur cette bougie au niveau du S&P 500. On a fait une grosse chute, puis on a ravalé une grosse partie de cette chute-là. L'inflation est légèrement au-dessus que prévu. On a un certain nombre de vecteurs qu'on va analyser tout à l'heure au niveau de l'inflation qui a augmenté, surtout dans le core inflation rate, donc qui est la partie la plus importante, qui détermine vraiment quand on retire électricité, quand on retire nourriture, ce qui reste et ce qui fait que, oui ou non, on a une inflation qui reste collante. Et quel est l'impact que ça va avoir? Clairement, le marché a encaissé à la baisse, puis a ravalé une grosse partie de sa bougie, voire même dépassé. Quand on regarde ici le Nasdaq, on voit qu'on est retourné sur l'oblique. Est-ce qu'on va arriver enfin à le casser pour avoir une accélération haussière, ou est-ce que on va s'enfoncer dans les limbes? C'est la grosse question, encore et toujours. Quand on regarde ici, on voit bien qu'on arrive à maintenir en fait les plus bas systématiquement de plus en plus haut, avec une forme de compression réelle qui se fait sur l'oblique. À un moment donné, quand on va casser, ça va être violent, et je pense qu'on aura certainement un retour de volatilité sur le Nasdaq, et on espère que, ce soit dans le bon sens, et que deux, quand c'est dans le bon sens, on soit accroché au Nasdaq pour suivre le momentum, parce que oui, ce n'est pas toujours le cas. Alors oui, l'inflation n'est pas bon signe, le fait qu'on ait un marché qui réagisse positivement à l'inflation, en tout cas qui ravale une grosse partie, n'est pas forcément bon signe aussi, et quand on regarde exactement d'où vient l'inflation, et c'est là où c'est important de bien comprendre l'impact que ça a, c'est que on a une augmentation ici de 0,4 par rapport au 0,2 précédent, donc 0,4 ici, 0,2 là, sur All Item, Less Food and Energy, donc globalement ce qui est censé être plus inertique, donc dans lequel on a moins d'impact de volatilité, et on voit que ça a beaucoup de mal. Alors que quand on regarde la totalité sur l'énergie, on a bien une baisse de l'énergie, et on a une petite augmentation de la food aussi. Bon, l'un dans l'autre pour dire qu'on a quelque chose qui est un peu plus impactant au niveau de l'inflation, et avec un petit peu d'inertie, ça veut dire aussi que ça peut être un reste de la politique de Biden et un reste de l'inflation qui met du temps en fait à s'effacer. Ça peut être une réalité. Après, on se pose la question de l'impact des tarifs sur l'inflation réelle. L'inflation, c'est une représentation monétaire, d'accord, le fait d'avoir une inflation monétaire qui n'est pas forcément liée à un secteur de prix comme on va l'avoir sur les tarifs. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être unifié? Je ne pense pas, à moins qu'on ait une surréaction du marché, mais ça n'a pas l'air dans tous les cas. Néanmoins, on a une vision qui est plutôt négative de ce côté-là, avec les investisseurs des actions qui sont confrontés justement avec une inflation qui n'arrive pas à disparaître malgré tout ce qui est en train de se passer. On a la Fed qui ne veut pas baisser les taux, malgré le fait que Trump veut impérativement baisser les taux. Alors est-ce que ça va être le cas ou pas? Mais c'est sûr et certain, au vu du montant de la dette qu'il va falloir refaire, c'est 7 trillions, d'accord? C'est énorme en termes de volume de dette, c'est les USA. Il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est les USA. Donc on va devoir renouveler une grosse partie de la dette. Il faut que les taux soient plus bas pour que le renouvellement coûte beaucoup moins cher par la suite. Est-ce qu'il va arriver à le faire? Je ne suis pas sûr. Après, la problématique que l'on a, c'est avec les tarifs, la peur de l'inflation qui monte, Jérôme Powell qui est un peu sur le charbon en ce moment, avec plutôt un dossier crypto, mais ça n'empêche que on voit qu'il n'a pas forcément volonté à baisser les taux, et on a un Trump qui tout de suite après réagit en disant si, on va baisser les taux. Donc là je pense qu'il y a des tensions qui sont en cours, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a ici Jérôme Powell qui s'exprime en expliquant bien que les banques doivent servir les clients crypto, et ils ne veulent pas empêcher les banques de servir certains secteurs qui sont parfaitement légaux, contrairement à ce qui a été effectué en 2022, 2023 et 2024. Et oui, je reviendrai pas sur l'opération Chokepoint, je vous invite à rechercher Chokepoint 2.0, vous allez tomber sur plusieurs articles qui vous expliquent ce qui s'est passé durant ces années et pourquoi on a autant souffert en termes de crypto. Et on va même plus loin en disant que les banques et les non-banques pourraient être autorisées à émettre des stablecoins, donc c'est quelque chose qui est encore différent. On parle de banques. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible, et on parle des non-banques, donc certainement Circle et Tether et tout autre émetteur, on va parler de PayPal aussi.
aurait la possibilité de pouvoir émettre des stablecoins. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire qu'on aurait une acceptation générale des stablecoins comme étant un moyen de soutien au dollar. Et là, ce serait très bullish sur le long terme, pas forcément court terme, mais en tout cas sur le long terme, ce serait très bullish. Dans les autres nouvelles qui sont à la base, plutôt bull, ça va être les projets de loi de réserve de Bitcoin sur les États. On parle de 20 États et VanEck, qui est un fonds spécialisé, a fait une analyse pour déterminer que ça représenterait 23 milliards de dollars en Bitcoin, soit 247 000 BTC achetés. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir déplacer le prix? 247 000 BTC, ça représente à peu près les 4 premiers mois de l'ETF Spot Bitcoin. Bon, c'est significatif, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour donner une impulsion? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut voir plutôt le mouvement général que ça va entraîner, parce que c'est une réalité. Si on a les États-Unis qui valident bien les achats, on aura certainement d'autres pays qui se feront, et c'est là où on aura vraiment une incentive très forte sur Bitcoin. Bon, ça ne se ressent pas au niveau des ETF spot en ce moment. 251 millions de sorties hier. On voit bien qu'on a une tendance assez faible, ce qui explique aussi la pression baissière que l'on a depuis ces derniers jours, alors qu'on tient vraiment fort à un support. On va le voir dans quelques instants, mais c'est positif et ça reste positif. Vous allez le voir quand on va faire l'analyse technique dans quelques instants. On a Ethereum qui, quant à lui, va avoir des achats massifs. 442 millions de dollars dans les 72 dernières heures. On a bien des achats massifs qui sont en cours. Mais pareil, ça ne se reflète pas au niveau des ETF spot avec une sortie de 40 millions de dollars qui maintient toujours une pression baissière. Maintenant, la question que l'on va devoir se poser, c'est où on en est au niveau de BTC. Pourquoi on maintient des niveaux aussi forts? Est-ce qu'on a une réaction qui est suffisamment intéressante? Et surtout, pourquoi les altcoins, en ce moment, surperforment BTC? Et est-ce que c'est positif? Mais avant, je vous rappelle que je vais faire un live mercredi prochain avec quelqu'un de Ledger pour pouvoir parler de la sécurité, comment sécuriser vos cryptos. En dehors, bien évidemment, d'utiliser une Ledger, ça va être vraiment éviter les scams, bien protéger, quel cold wallet utiliser, quel hot wallet utiliser, de quelle façon, comment répartir ces cryptos, ce sera dans la communauté privée gratuite. Si vous voulez vous inscrire, c'est en commentaire en description et ce sera mercredi à 18h et ce sera uniquement dans la communauté. On retourne sur Bitcoin et juste avant, juste pour vous montrer, on est uniquement sur février à moins 4%. Alors oui, on ne ressent pas comme ça, mais on n'a quasiment pas bougé. Si vous avez un doute, on se remet en weekly, on n'a pas bougé sur cette semaine quasiment. D'accord? Très peu de volatilité. Alors quand on voit comme ça, on se dit oui, mais les alts, oui, je suis d'accord avec vous, mais en fait les alts performent plutôt bien en ce moment. Et là, ça va être intéressant de comparer. Alors, cette courbe bleue, ça va être quoi? Ça va être BTC. Et oui, pour une fois, BTC est quand même en chute. Hein. Quand on regarde bien ici les lots, on voit bien qu'on a une tendance qui est plutôt baissière et on n'arrive pas à reprendre les tops. Ok. En haut, nous avons le total 2, donc qui reprend l'ensemble des altcoins plus Ether, qui est plutôt positif, hein, parce qu'on a quelque chose qui est plutôt à la hausse, hein, même quand on reprend la totalité du mouvement, là, comme ça, on voit bien qu'on a une tendance qui est haussière. On a commencé depuis le 6 février ici à reprendre les tops, donc on a bien une démarche qui est haussière sur le total 2, sur le total 3 qui est en violet ici. Alors le total 3, on va juste le décaler histoire de bien le voir. On va descendre celui-là, hop, on décale, alors c'est pas le bon, c'est celui-là, hop. Sur le total 3, on va avoir pareil, la même chose, on va avoir des bas et des tops qui sont ascensionnels pareil depuis le 6 février, et on va avoir sur autre, un petit peu plus de difficultés. 6 février, on voit bien qu'on a fait un plus bas ici jusqu'au 8 février, et après on a réentamé en fait une accélération haussière, mais c'est quand même moins marqué. Donc ça montre quand même que on a des altcoins qui sont en surperformance actuellement, alors qu'on a un BTC qui est quand même en train de corriger. On va retourner sur la bubble map, on voit qu'on est en train de pousser. Je vous remets cette fois-ci BTC, vous allez voir que BTC, quand on le regarde de cette façon-là, bon, là ça pousse pas. C'est à la chute. Donc on a bien une dominance qui est en train de rechuter, en train de retester les 61%, voire potentiellement les 60% qui sont les deux niveaux que l'on attend. Donc on a bien de l'argent qui est en train de se déverser actuellement dans des altcoins. Maintenant, est-ce que c'est le momentum pour se dire que ça y est, l'altcoin season arrive, qu'on est en train de repartir? Pas du tout. Pour moi, le moment vraiment clé, ça va être lorsque l'on va avoir un switch au niveau de BTC. Ce switch va arriver de la façon suivante. À partir du moment où on va maintenir un plus bas et qu'on va casser un plus haut, d'accord? Ici, le niveau qu'on va devoir surveiller, ça va être ici les 98 500. On maintient ici ce plus bas dans les 94 100. On fait un beau rebond et qu'on casse. Là, on aura un signal
temporaire d'inversion de tendance, avec ici une fin d'accumulation. On voit bien qu'on a maintenu ce niveau-là, alors qu'on avait des pressions baissières assez fortes institutionnelles, beaucoup de sorties d'argent au niveau des ETF spot, donc ça montre que c'est un niveau qui est fortement racheté, ce qui est plutôt positif. Maintenant, il va falloir le tenir. Si jamais on casse ce niveau-là, on a bien dit qu'on allait retester certainement la partie basse. On a un deuxième niveau qui est les 93 000, mais on rappelle que le niveau à valider sera les 91 000 pour le bad range, pour ensuite repartir en accélération. Si on a une réaction haussière ici, la target que l'on va se fixer, ça va être dans un premier temps les 100K, mais surtout pour moi les 103 à 104, qui va être ici ce bloc-là, qui est toujours très attendu parce qu'on a beaucoup de liquidité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le mouvement qu'on est en train d'avoir ici, c'est un mouvement de compression de liquidité. On le voit beaucoup ici, on dézoome un tout petit peu. On voit qu'on a recréé beaucoup de liquidité au-dessus des 100 000 $, avec une énorme poche au-dessus des 106 000, mais aussi en bas, on a créé beaucoup de liquidité au niveau du plus bas qui a été laissé au niveau des 91 000 $. On a recréé beaucoup de liquidité en dessous des 94. On le voit bien, plus le temps passe, plus les ordres se densifient, et à un moment donné, on va avoir une explosion de volatilité, parce qu'on voit bien qu'on oscille globalement entre les 102 000 et ici, le plus bas, les 94, et même si on fait vraiment une marge, ce sera les 99 aux 94, c'est un mouchoir de poche, et quand on a une compression de volatilité comme ça, alors qu'on a quand même pas mal de choses qui sont en place, que ce soit au niveau du Nasdaq, on s'apprête soit ici à être rejeté encore une fois, on va pas chercher peut-être trop bas, soit éclater à la hausse. Si on éclate à la hausse, ça veut dire qu'on aura peut-être une rupture au niveau de BTC, et c'est la rupture qu'on attend pour aller chercher beaucoup plus haut. Au niveau des altcoins, on a une réaction qui est plutôt haussière, on le voit bien ces derniers jours dans cette phase d'accélération, et on valide bien le fait qu'on maintienne la pression baissière portée par BTC. Quand on regarde le mouvement qu'on a là aujourd'hui, on est à moins 1%. BTC nous a fait beaucoup plus que ça. Si on regarde juste sur les 4 heures, sur les 4 dernières heures, on va voir qu'on est à moins 1,55. Donc on voit bien qu'on a une bonne résistance du Total Market 3. C'est un gros avantage. Ce serait peut-être un premier signe pour aller retester un tout petit peu plus bas et repartir. Là, on aurait bien la mise en place d'un bottom ici, la validation d'une première action. On pose un respect sur le dernier bottom, on va casser le suivant, et là on aura une accélération haussière suffisante avec une inversion de tendance pour aller chercher à minima cette zone-là, et après on verra bien ce qui se passe. Encore une fois, on n'est jamais totalement sauvé, on prend du recul sur les retests, c'est quelque chose qui peut être un petit peu long, mais en tout cas l'avantage et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un premier signe haussier, on n'a pas eu depuis relativement longtemps, on voit bien une divergence entre les deux, c'est quelque chose qu'on attendait, c'est le même principe, on voit de la divergence entre le price action, donc c'est-à-dire l'action du prix, et à côté l'ensemble des nouvelles qui sont très positives sur l'ensemble de l'écosystème. Bon, à un moment donné, il faut bien qu'on ait une réintégration de ces nouvelles-là, on a un rattrapage des altcoins par rapport à BTC, c'est ce que l'on attendait. Maintenant, on va voir l'accélération de BTC pour avoir les altcoins qui suivent. Là, on aura vraiment un gros départ pour la mise en place de la deuxième partie du cycle. Mais ça, encore une fois, il faut être patient. Ça ne veut pas dire que ça va être aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine. On est patient, c'est le principe de l'investissement. Je n'arrête pas de vous le répéter. Et surtout, on garde en tête les deux scénarios, haussier et baissier, pour pouvoir être préparé dans les deux situations. C'est comme ça, justement, qu'on protège son investissement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, on like, on partage et on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.